Bienvenue à tous dans cette leçon complète sur les études sur les sigils magiques. Les sigils magiques sont des symboles graphiques utilisés dans la pratique de la magie pour représenter des intentions, des entités ou des énergies spécifiques. Leur utilisation remonte à des milliers d'années et a été présente dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les sigils magiques peuvent être créés à partir de lettres, de chiffres, de symboles ou de combinaisons de ceux-ci. L'idée principale derrière un sigil est qu'il agit comme un condensé de pouvoir magique, un moyen de focaliser et de diriger notre intention vers un objectif spécifique. La première étape pour créer un sigil magique est de formuler clairement votre intention. Posez-vous la question: qu'est-ce que je veux accomplir avec ce sigil? Une fois que vous avez une réponse claire, vous pouvez passer à l'étape suivante. La méthode la plus courante pour créer un sigil est connue sous le nom de méthode de transformation des lettres. Dans cette méthode, vous prenez simplement les lettres de votre intention et vous les combinez pour créer une forme unique. Par exemple, si votre intention est d'attirer l'amour, vous pouvez prendre les lettres A, M, O, U et R et les combiner de manière créative pour former un sigil. Une autre méthode populaire est la méthode de la géométrie sacrée. Dans cette approche, vous utilisez des formes géométriques, des symboles et des motifs pour CR. E accent aigu ER votre sigil. Vous pouvez vous inspirer de symboles anciens, de motifs naturels ou de votre propre imagination. Une fois que vous avez créé votre sigil, il est important de le charger avec de l'énergie magique. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais l'une des plus courantes consiste à méditer sur le sigil tout en visualisant votre intention se concrétiser. Vous pouvez également réciter une incantation ou utiliser des outils magiques tels que des bougies, des encens ou des cristaux pour amplifier l'énergie. Une fois que votre sigil est chargé, il est prêt à être utilisé. Vous pouvez le dessiner sur des objets, le graver sur des bougies, le peindre sur des toiles ou même le tatouer sur votre peau, selon votre préférence et le but de votre sigil. Il est important de noter que les sigils magiques sont personnels et uniques à chaque individu. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Expérimentez, faites preuve de créativité et trouvez la méthode qui vous convient le mieux. J'espère que cette leçon vous a donné une bonne introduction aux études sur les sigils magiques. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet fascinant, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube. Là, vous trouverez d'autres vidéos informatives et inspirantes sur la magie et l'occultisme. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications.